l'environnement et faire en sorte que leurs droits de citoyens soient respectés. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Il me reste à vous remercier, Madame la Ministre déléguée chargée des personnes âgées et des personnes handicapées, et à accueillir Monsieur le Ministre délégué chargé des comptes publics, à qui une première question est posée par Madame Christine Loire. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je veux vous relater les paroles des commerçants et artisans de ma circonscription qui sont à bout de souffle. Pour la plupart, ils ne peuvent plus se verser de salaire ou si peu. En effet, le gouvernement, dans ses dernières annonces, prétend vouloir défendre ceux qui se lèvent tôt, ces travailleurs du quotidien qui font la richesse de notre pays. Cependant, les boulangers, maçons, maraîchers, restaurateurs, coiffeurs que j'en rencontre sont aujourd'hui écrasés par les charges sociales. Les patrons sont de plus en plus inquiets sur leur devenir de leur entreprise. Ces derniers ne peuvent plus embaucher faute de moyens, d'augmentation des factures énergétiques, des cotisations sociales auprès de l'URSSAF et des contrôles particulièrement stricts ajoutent une pression excessive pour les employeurs qui se retrouvent écrasés par les démarches administratives alors même qu'ils sont censés s'occuper de leur commerce. À l'heure actuelle, un chef d'entreprise voulant augmenter de 100 € un de ses employés au SMIC devra débourser 480 € en plus à cause de l'augmentation des charges sociales. Ajoutons à cela les découvertes qui leur sont refusées ainsi que les difficultés pour contracter un prêt. Toutes ces problématiques mises bout à bout condamnent nos TPE, PME et donc leurs employés à ne pas s'en sortir. Preuve en est la réaugmentation croissante du nombre de cessations d'activité. D'après la Banque de France, 55 492 sociétés ont été concernées par l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire. C'est pourquoi je vous alerte et interroge à ce sujet. Je vous demande de relâcher la pression sur les TPE, PME afin de relancer l'activité économique. Grâce à eux, ce sont les centres-villes qui vivent, les petites communes qui se redynamisent, une France qui vit. Merci. Merci, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée, merci pour votre question. Vous savez que nous sommes aux côtés des PME, des TPE, des artisans, des commerçants qui font d'ailleurs le poumon économique de tous nos territoires. D'ailleurs, les PME et les TPE, ça représente plus de 4,3 millions de salariés, 23% de la valeur ajoutée. Et vous l'avez dit, nous savons aussi que parfois pèsent sur elles des charges administratives extrêmement lourdes. Et quand on est commerçant, à la fin de sa journée, continuer, une fois qu'on a fermé sa boutique, à multiplier les démarches administratives, c'est souvent extrêmement lourd et pèse sur les épaules de nos entrepreneurs et de nos commerçants et de toutes les professions indépendantes. C'est pour ça que nous travaillons à un grand chantier de simplification qui a été lancé d'ailleurs par Bruno Le Maire et Olivia Grégoire pour relâcher la pression administrative qui pèse sur ces entreprises. Par ailleurs, nous continuons à encourager l'emploi. Vous savez qu'au niveau du SMIC, nous prenons en charge près de 40% des cotisations patronales, ce qui permet d'encourager l'emploi. Et nous avons lancé une mission avec Antoine Bozzio et Étienne Vasmer pour, comme l'a souhaité le Premier ministre, désmicardiser la France et permettre d'encourager les entreprises à augmenter les salaires pour redonner du pouvoir d'achat à nos salariés. Et puis enfin, vous le savez sûrement, depuis 2019, dans le cadre de la loi Pacte, nous avons continué à soutenir les PME et les TPE, avec notamment la suppression du forfait social. Donc nous avons baissé les charges sur les sommes versées au titre de l'intéressement, par exemple, et même au titre de l'épargne salariale. Enfin, redire que nous avons baissé les impôts de toutes les entreprises, mais aussi des entreprises les plus petites, je pense aux impôts de production et à la baisse dès cette année de la CVAE. La CVAE qui a été supprimée cette année pour environ 300 000 entreprises, dont 82% de TPE. Donc vous voyez, nous sommes au chevet de nos entreprises. Nous savons qu'il y a une remontée des défaillances, vous l'avez d'ailleurs évoqué, qui correspondent d'ailleurs à la fin de la période de crise que nous avons traversée, la période de la crise Covid, la protection dont ont bénéficié les entreprises. Et donc il y a une remontée, je dirais, qui est assez logique des défaillances d'entreprises et qui correspond au contre-coup de la crise. Donc vous voyez, Madame la députée, nous sommes au chevet des entreprises. Vous dire que dans tous nos territoires, vous pourrez trouver les conseillers départementaux aux entreprises au sein du réseau de la Direction générale des finances publiques et qui accompagnent les chefs d'entreprise quand ils traversent des difficultés. Merci, Monsieur le Ministre. Madame la députée, vous avez encore un peu de temps. Merci, Monsieur le Ministre. Moi, je voudrais quand même
vous alerter. Aujourd'hui, j'ai des boulangers qui travaillent en couple, qui travaillent plus de 15 heures par jour. Ils se versent 500 € de salaire chacun. Aujourd'hui, c'est pas possible. Quand